Alors c'est parti. Donc on va refaire donc la troisième session de résumé qui correspond en fait au scénario qui est en cours, qui fait suite donc à la fuite que vous avez prise après avoir été soupçonné d'être en lien avec le meurtre de deux cadres de l'annexe française à la défense de la Corpo AAA Renraku. Et après avoir notamment, et c'est aussi pour ça que vous avez pris la fuite, avoir eu vos vaccines grillés par la police locale. Et suite à ça, effectivement, Fleur de Lys, vous avez euh, alerté et qu'il valait mieux pas rester dans les parages, il valait mieux pas que la police vous mette le grappin dessus, car effectivement, ça a été compliqué de justifier votre identité et voilà, et votre sort a été un peu compliqué à expliquer. Vous avez profité d'une une distraction offerte par une explosion d'un étage euh, pour, euh, pour prendre la poudre d'escampette et vous faufiler dans les ruelles de la Défense. Et vous étiez donc en mode un peu attente de solution, un peu de mode panique. Qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut se dépatouiller parce qu'effectivement vos vaccins étant grillés, vos comptes bancaires étaient bloqués, vos appartements n'étaient plus accessibles. Ça, c'est des informations que Fleur des vous avez révélées. Voilà, donc vous étiez vraiment à la rue. À la rue sans vraiment de solution immédiate. Bon, Fleur de Lys étant ce qu'elle est, elle a quand même essayé de vous trouver un job. Et donc elle vous contacte et vous signale qu'elle a trouvé un contact, enfin un job pour vous qui pourrait vous dépanner fortement en dehors de l'aspect financier. Euh, le contact en question est une personne qui a un boulot pour vous, qui est de l'ordre personnel. Donc ce type d'employé, on les appelle des Monsieur Smith. On les différencie des Monsieur Johnson qui ont tendance à avoir des missions plus orientées corporation, ou en tout cas des missions orientées professionnelles, on va dire. Euh, donc elle vous donne les coordonnées du point de rendez-vous qui est donc une péniche sur les quais de Paris, près de la Monnaie de Paris tout simplement. Donc assez central, donc vous arrivez à vous dépatouiller pour vous rendre là-bas, malgré, malgré l'absence de signes valables pour pouvoir circuler dans Paris, notamment dans les transports en commun. Et donc vous arrivez donc sur une péniche où vous rencontrez notre Monsieur Smith. Je fais donc la petite transition sur la scène. Vous avez rencontré Monsieur Smith dans cet espace-là, avec effectivement Monsieur Smith ici. Donc Monsieur Smith était un homme d'affaires assez âgé, très classe, très propre sur lui, qui cherchait donc à se racheter et à se racheter une bonne conduite. Il vous demande en fait de retrouver sa fille, issue d'une passade avec une prostituée, une passade qui a eu il y a un petit moment. Et voilà, vous sentez qu'il veut, qu'il veut se repentir, qu'il veut vraiment faire les choses bien. Et vous sentez qu'il a subi quand même un passé un peu compliqué. Il a des trous des absences dans sa conversation. Il est un petit peu. Déjà, il fait souvent des pauses dans son discours. Il y a des moments et on a l'impression qu'il cherche vraiment ces mots, ce pourquoi il vous a amené. Voilà. Il n'est pas totalement net, pas bien dans sa tête en tout cas, mais voilà, il semble assez honnête. Euh,
dans sa démarche également. Au niveau du deal, il vous propose 5000 nuyen par tête, ce qui est plutôt un tarif correct, euh, plus un endroit pour vivre le temps de la mission. Un appartement dans un de ces, dans un endroit sur lequel il a effectivement des, des, euh, des actes de propriété. Donc c'est un appartement près de Saint-Mandé, dans l'est de Paris, près de Vincennes, tout ça. Euh, Avant de partir, il vous donne effectivement quelques éléments pour votre enquête, à savoir un lieu, le Bum and Sleep, qui a priori est une maison de passe. Vous donne une photo d'elle, donc sa fille s'appelle Alice. Et, et voilà à peu près. Euh, Avant de partir, TAS avait fait des petites vérifications et s'était aperçu qu'effectivement il y avait pas mal de. Il y avait des agents de sécurité qui étaient un peu cachés dans, dans l'entrée de la péniche, quasiment au niveau des vestiaires en fait. Voilà, donc ce monsieur Johnson, pardon, ce monsieur Smith, voilà, et semblait quelqu'un d'un minimum influent, ou en tout cas un minimum puissant, ou un minimum riche. Voilà. Sur cette péniche-là, il n'y avait vraiment pas grand monde, si ce n'est un couple et une jeune femme que notre ami Mike c'est c'est pas empressé, mais voilà. Mike étant Mike, un homme très charismatique, très amateur de jolies dames, voilà. Et puis quelqu'un de très poli, voyons. Et avait fait la démarche de discuter avec elle un petit peu, et voilà, il avait récupéré un contact. Euh, à partir de là, vous aviez commencé effectivement à vous rendre au Bump and Sleep. Hop, je vais faire une petite transition pour la scène. Euh, Touk, touk, touk. Ah, voilà. C'était arrivé dans une rue comme ça, dans un quartier qui ressemblait un peu à ça. Donc vraiment une zone un peu pas forcément mal famée, mais bon, qui était un peu glauque quand même. On était sur la petite couronne de Paris, dans l'est, vers Porte de Montreuil, Porte de Magnonnet, tout ça. Faut que j'en mette de la musique. Non, la musique reste très bien, parfait. Et bon, en cherchant un peu en demandant à la gente demoiselle présente dans les ruelles, vous avez sans trop de problèmes retrouvé donc le Bump and Sleep. Donc effectivement, un hôtel de passe sur lequel, enfin dans lequel vous avez récupéré un certain nombre d'informations euh, en consommant, en consommant, en payant des passes, prenant des passes avec un certain nombre de professionnels. Euh, euh, vous y avez appris notamment que Alice se fournissait auprès d'un elfe dénommé Sian, se fournissait en drogue, une drogue qui s'appelait la Deepweed, qui était une drogue qui donnait accès à l'espace astral pour toute personne qui n'était pas éveillée. Euh, Ce certain Sian était, à ce qui paraît, reconnaissable, très reconnaissable à son mohawk vert, sa crête de cheveux verte. Euh, vous l'avez compris et appris plus tard, c'est qu'effectivement, un mohawk vert, c'est un signe distinctif d'un gang elfe qu'on peut trouver même à l'international. C'est un gang un peu suprémaciste, pro-elfe, voilà, qui un peu comme des nazis. Ouais, on va dire que c'est des nazis elfes.
Voilà, donc au Bumble vous avez pris donc effectivement qu'Alice était enceinte euh, depuis, ouais, depuis bien 5 ans à peu près, mais que ça faisait un petit moment que vous l'aviez pas, enfin qu'elle n'avait pas été vue au Bumble Sleep. Euh, Tas, lui, elle avait trouvé l'adresse de la coloc d'Alice dans un hôtel proche, euh, car le réseau enfin, de l'établissement en fait était toujours relié au comlink d'Alice, euh, qui lui permettait de géolocaliser. Euh, D'autres informations que vous avez obtenues, c'était qu'effectivement, elle était tombée amoureuse de son dealer. Et qu'en plus, son dealer a été un petit con. Euh, donc, vous avez pris par la suite euh, la direction de l'appartement d'Alice. Euh, Pouf. Gna 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 gna. Hop. Voilà, vous étiez arrivé sur ce type de- d'ambiance. Elle était vraiment dans les quartiers pauvres de Montreuil. Donc c'était vraiment tout proche de l'établissement de Passe. On y voyait effectivement. Vous avez réussi à rentrer dans l'appartement. C'est un hôtel. Enfin, c'est vraiment un appartement à HLM, mais vraiment complètement crade. Avec, vous voyez effectivement plein de poubelles partout. Et vous avez découvert en fait dans cet appartement donc, son comlink à Alice, qui était vraiment à deux doigts d'être vidé de sa batterie, ce qui est plutôt chose rare pour un comlink à cette époque-là, parce que normalement les comlinks sont des appareils dont la batterie se recharge avec l'énergie cinétique. Donc en réalité, à partir du moment où tu te trimbales avec ton comlink, en vrai, il se recharge tout seul. Là, le fait qu'il soit quasiment à charge vidée, ça dit qu'il n'a pas été utilisé depuis un petit moment. Donc vous y avez découvert son comlink sous un canapé, mais surtout vous avez découvert en fait sa colocatrice, à savoir Hug. Hug qui était donc un trans troll, euh, pas fut-fut, mais clairement il lui manquait des neurones. Et c'était sans doute lié en fait à une opération, bah déjà parce que bon, il était trans, et puis c'était fait aussi, je sais pas si je l'avais précisé, mais c'était fait mettre un gros groin de cochon sur le nez, à la place du nez. Voilà, donc probablement que ces opérations, c'était pas totalement bien déroulé et ça avait un peu impacté son intellect. Donc la communication a été un peu compliquée avec elle, enfin avec elle ou avec lui. Euh, et un peu par hasard, vous êtes tombé sur un gamin de 5 ans, dénommé Jason, euh, qui donc se révélait être le fils d'Alice. Ce dernier, effectivement, était plutôt apeuré par vous, parce que euh, ce qui vous a révélé, ce que vous avez appris par la suite, c'est que effectivement, Alice était présente là, et Jason était présent lorsque Alice a disparu. À savoir qu'il y a un groupe de personnes, un peu comme vous, un peu avec des profils variés, avec un troll, un elfe, un nain, un humain, euh, puis bien en trench coat, certains armés, etc., qui sont venus la chercher, qui lui ont demandé de la suivre. Et clairement, il avait eu le sentiment de perdre sa mère à ce moment-là. Le fait de voir des personnes comme vous, avec le même type de profil, il avait le sentiment que vous étiez le même type de personne et que vous étiez donc peut-être potentiellement source de problèmes également. Euh, Dans le comlink d'Alice, l'une des choses, des informations à peu près utilisables que vous avez pu avoir, c'était une photo mal prise en fait, comme si effectivement Alice, avant de partir,
avait pris une photo un peu du coin de sa poche, un peu de traviole avec son communique. Et ça révélait peut-être genre sur le coin de la photo juste une partie d'un d'un des runners qui était venu la chercher. Et donc, ce runner-là en question semblait être un nain avec, avec un quoi? Avec des cheveux rouges et une blouse en synthé cuir. Et sur la blouse en question, il y avait un écusson qui était plutôt distinctif, qui par la suite, vous l'avez appris, était un membre enfin, signe de membre d'appartenance à un groupe appelé les Casseurs de Dragons. Ça, vous l'avez appris un peu plus tard. Euh, Hop, pouf, pouf, pouf. Alors, à partir de là, que qu'est-ce qui peut manquer? Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Gna gna gna. Ok, ça c'est bon. Voilà, donc suite à ça, effectivement, vous avez essayé de retrouver Sian. Je sais plus trop comment vous aviez retrouvé son établissement. Après, peut-être tout simplement via le Pub and Sleep, parce que bon, il y a forcément des gens qui consomment un peu partout dans le coin. Donc vous avez facilement, enfin, non sans trop de problèmes, retrouvé le, le- le fournisseur. Et donc ce dernier se squattait dans un bar euh, près de Port de Vincennes, mais vraiment au bout de, vraiment à l'orée du bois de Vincennes. Et donc vous y êtes rendu. Toc toc. Donc ce lieu c'était, non, je me trompe de map. Gna 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 gna. Voilà. Donc ce bar en question, enfin ce lieu, ce bar, cet établissement était un... Hop, ah, ça mouille un petit peu. Hop, et hop. Mhm. Alors, ouais, un truc est bizarre sur cette scène. Ah merde. Bon, je verrai ça après. Ouais. Ah d'accord, c'est le background qui est pas... Bon, je verrai ça après. Donc du coup, ouais, vous étiez allé donc... Pourquoi ça fait ça? C'est quoi cette image là qui gêne? Hop, hop, voilà. C'est ça qui m'embêtait. Alors, pouf. Donc vous étiez arrivé effectivement donc dans ce coin-là, avec effectivement un bar à l'extérieur avec deux, trois elfes à moque vert qui traînaient devant le bar. Donc, hop, vous avez commencé à rentrer. Et donc, hop, arrivé là-dedans. Je vais essayer de placer les choses correctement. Ça doit être un truc comme ça. Voilà. Et je vais reloquer la scène. Ok. Donc, dans cet établissement-là, vous avez effectivement retrouvé Sian, qui était ici, qui était accompagné d'une humaine, qui clairement... ouais, enfin, il jouait les machos et bon, elle était là clairement pour son bon plaisir. Vous avez appris qu'effectivement, ce dernier était un beau connard, qu'il était pas au courant d'être père en tout cas. Euh, Car vous avez effectivement assez rapidement conclu que, euh, que Jason était le fils d'Alice et de Sian. Euh, ce,
Bon, globalement, vous avez surtout appris que ce Sian était un bon connard. Tac, tac, je peux vous montrer ceci. Hop, voilà, au niveau de la scène. Voilà, c'est au moment de la rencontre, vous aviez rencontré ce personnage-là. Hop, pouf, pouf. Euh, et au final, combien de temps là? Ouais, bon, bah, c'est pas mal, c'est bien. La vidéo va pas durer trop longtemps, 20 minutes, ce serait bien. Et là, vous aviez donc rencontré notamment Gilou, le barman, le chef du bar, pardon, euh, qui vous a effectivement signalé que Teddy était en fait le nain qu'on voyait sur la photo du comlink d'Alice, qui était un runner qui effectivement appartenait donc, c'est lui qui vous a signalé que Teddy appartenait au gang des casseurs de dragons. Donc c'était un gang qui a pour, pour base, entre guillemets, le quartier de Vitry à Dragonland. C'est dans le sud-est de Paris. C'est vraiment dans un quartier industriel qui est même, on peut dire que même c'est une enclave corporatiste de Sader Group, qui est connu pour être notamment un lieu où un certain nombre d'employés ont tendance à se suicider dans la Seine. On appelle ça des anges, je sais plus trop quoi. Bon, ça, j'ai des informations dans le journal que je vous partagerai. Et donc, les casseurs de dragons étaient connus notamment pour être des fous des explosifs. Euh, Concernant effectivement Teddy, que vous cherchez, euh, il vous informe que ça va faire plusieurs semaines qu'il ne l'a pas vu depuis un petit moment euh, après qu'il se soit vanté d'avoir trouvé un super job. Mais voilà, globalement, Sian vous a pas appris grand chose. Euh, mais bon, voilà, globalement, vous aviez récupéré une nouvelle piste, à savoir la piste d'un certain Teddy. Vous avez profité d'être dans ce bar qui était plutôt un établissement plutôt agréable, avec pas mal de monde, pour vous détendre un petit peu, parce que vous aviez quand même eu pas mal de pression ces dernières heures. Et Tass est allé mixer en tant que fan de musique électronique et un peu musicien à ses heures. Euh, Vous aviez rencontré pas mal de charmantes dames que je vous ai mis dans une liste de contacts que je vous repartagerai, mais hop. Et là, globalement, je vous ai fait un petit PD, un petit, une petite entrée de journal avec vos contacts à chacun. Et puis voilà, donc là, globalement, petite fiesta, petite frayeur également parce que notre ami Tass avait fait un tel, tel jet sur sur ton test pour bien mixer, qu'on s'était retrouvé en fait avec une ambiance de folie. Et du coup, toute la salle a commencé à faire waouh, c'est quoi cette ambiance de malade? C'est pas la première fois qu'on a une ambiance comme ça ici. Donc, on a commencé à avoir des gens du public qui a commencé à essayer de prendre des selfies, à faire des live streams sur des réseaux, tout ça. Et heureusement que Tass, pendant qu'il mixait, s'en est aperçu et a hacké un peu tout ça pour éviter que justement il y ait des fuites à l'extérieur, pour éviter justement que la police en fait puisse avoir des traces de vous. Voilà. Et je pense que c'était à peu près tout. Euh, à part si chacun d'entre vous avait fini avec une jeune demoiselle à des endroits différents. Euh, et le scénario, enfin la dernière session s'était terminée sur ça. Et donc globalement, la prochaine session va se dérouler avec vous, qui vous réveillez en fait dans votre établissement, votre domicile, votre piole, votre planque
que Mr. Smith vous offre le temps de votre mission. Et donc c'est tout, ça dure 25 minutes. Bon, c'est un peu long quand même, mais bon, moi j'étais un peu fatigué, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Voilà.